Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue. Voici ma formation Canva Pro, organisée en classe virtuelle, c'est-à-dire par Zoom, en visio et en direct avec moi. Donc cette formation a une durée de 6 heures. Elle est organisée en 3 séances individuelles de 2 heures, espacées de quelques jours. L'idée, c'est que vous puissiez réaliser les différents exercices que je vous invite à produire. Il y a également un mois après la fin de la formation, une heure de suivi qui est organisée pour vous permettre de me poser des questions s'il y a un flou artistique qui demeure, de me montrer vos créations pour valoriser vos progressions. Au niveau des objectifs pédagogiques, qu'est-ce qu'on va aborder? On va identifier les 21 fonctionnalités incontournables de Canva Pro. On va utiliser les 10 applications indispensables de Canva et également créer vos designs avec 14 outils que je vous ai sélectionnés, 14 outils d'intelligence artificielle qui sont intégrés à Canva. Donc là, il y a le détail du module 1, j'en sélectionne une partie, donc dans les 15 fonctionnalités de base, c'est bien entendu de classer les différentes typologies de design, par exemple réseaux sociaux, présentation, vidéo, etc. La zone également pour choisir un modèle, puisque la force de Canva, c'est de proposer une bibliothèque de modèles prêts à l'emploi et personnalisables, et identifier aussi les différentes fonctions de la zone qu'on appelle éléments, dans laquelle on va retrouver tout ce qui est lignes, formes, graphiques, stickers, photos, vidéos, audio, etc. Puis on va avoir tout ce qui est fonction, importation, fonction arrière-plan, style, et également les différentes typologies de partage. Une fois qu'on a créé le visuel, on peut le partager avec différents formats de fichiers. On peut également voir tout ce qui est zone importation, texte, fonction animée, fonction position, calque, copier le style, dupliquer, et j'en passe. Et bien entendu, dans la fonction Canva Pro, ce qui est absolument indispensable, c'est la fonction marque, dans laquelle vous allez mettre à plat notamment votre logo, votre identité de marque, votre propre lot de typographie, vos palettes de couleurs, votre voix de marque, c'est-à-dire le style que vous souhaitez donner à votre communication, vos différentes photos sélectionnées, vos différentes illustrations si vous en avez à vous et vos différentes icônes si vous en avez à vous, vont être logées dans un seul et même endroit facile d'accès. Et également la fonction modèle de marque. Par exemple, le but, c'est de créer votre propre bibliothèque de modèles. Ensuite, vous avez, avec l'usage de Canva Pro, l'accès à tous les modèles gratuitement, puisque tout est accessible, tout le stock de photos, de vidéos, d'illustrations et également de musique. Donc tous les audios sont accessibles gratuitement quand vous avez l'abonnement Canva Pro. Vous avez une fonction également intéressante, c'est la fonction planificateur, où vous allez pouvoir programmer par exemple l'envoi d'un visuel pour Instagram, pour LinkedIn, pour Facebook, etc., en utilisant un outil qui s'appelle le planificateur. Vous allez pouvoir transformer un design que vous avez créé par exemple au format carré, donc Instagram, au format vertical ou horizontal en un simple clic. Donc ça, c'est intéressant. Au niveau du module 2, c'est toutes les applications de Canva. Par exemple, connecter directement YouTube. Je trouve ça vraiment intéressant d'intégrer des vidéos qui viennent de YouTube dans vos présentations type PowerPoint. Donc ça, c'est une fonctionnalité intéressante. D'intégrer un plan aussi avec Google Maps, un plan tout à fait interactif. De créer un QR code avec vos propres couleurs de marque, d'être capable d'effacer un arrière-plan photo ou vidéo, d'utiliser l'effet ombre, d'utiliser une maquette, donc ce qu'on appelle le Smart Mockup, de connecter Mailchimp si vous avez une newsletter à faire, vous pouvez envoyer directement vos designs, vos visuels directement dans votre base de visuels de Mailchimp, donc c'est vraiment très pratique.
et un outil qui est intéressant qui s'appelle Brandfact, qui vous permet d'accéder au logo des marques, que ce soit, je sais pas moi, Optique 2000, Pinterest, Facebook, n'importe quelle marque. Vous allez pouvoir accéder à leur stock de logos officiels. C'est ça, et mis à jour. La fonction de transformation magique, c'est la capacité de redimensionner d'un simple bouton, de traduire toute une présentation, par exemple en français, de la traduire avec un simple bouton dans la langue de votre choix en quelques secondes, de transformer une présentation en un résumé qui sera présenté dans un document type Word, d'un simple clic. Donc vraiment, voilà. Donc ça, c'est des applications tout à fait intéressantes proposées par Canva. Et ensuite, puisque c'est un incontournable maintenant de surfer sur les outils d'intelligence artificielle, je vous ai proposé une sélection de 14 outils d'intelligence artificielle de Canva, notamment l'écriture magique, qui va générer du texte à partir d'une simple consigne. Donc on peut dire que c'est la version simplifiée de ChatGPT. De demander à l'intelligence artificielle de Canva de reformuler votre texte, de le résumer, de poursuivre l'écriture avec différents tons, c'est-à-dire plus formel, plus amusant, plus etc. D'utiliser par exemple l'outil effet magique, de pouvoir faire une capture et d'agrandir notamment vos photos qui sont dans un format et vous pouvez l'étendre. L'intelligence artificielle va être capable d'étendre la photo en largeur. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Transformer aussi l'effet magique des simples mots en forme, donc avec une simple consigne. Et là, je vais vous présenter les outils. Donc, ce sont des outils qui sont connus à l'extérieur, que Canva a intégrés directement. Donc, si je cite Murph AI, qui permet d'ajouter des voix de synthèse, par exemple, dans une de vos présentations. Donc, une voix de synthèse, par exemple, imaginez que votre présentation soit en français, vous allez la traduire en anglais, et vous pouvez y ajouter une voix en surface, une voix de synthèse, féminine si c'est vous qui parlez au féminin, ou masculine si c'est un homme qui a créé la présentation. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez y-même ajouter une nuance, c'est-à-dire parler plus ou moins vite, modifier un peu le style de la voix, c'est vraiment super. De créer en masse, donc ça s'appelle la fonction créer en bloc, plusieurs visuels en même temps, avec Canva et ChatGPT, donc je vous montrerai un tuto. Donc voilà, beaucoup de fonctionnalités intéressantes, d'applications intéressantes, d'outils d'intelligence artificielle intéressants en mariant Canva. Ce qui va vous permettre ensuite d'apprécier vos créations avec, en effet, toutes ces nouvelles compétences que vous allez acquérir. Je vous dis à très bientôt et à très vite dans ma formation.